Le gouvernement princier a décidé dès mardi de faire fermer les salles de sport et les piscines, ainsi que l'interdiction plus généralement de la pratique du sport en milieu fermé. En revanche, les coachs sportifs peuvent dispenser des cours privés limités à une personne, que ce soit en intérieur ou en extérieur. C'est de cela dont nous allons parler. Nous sommes avec un coach sportif, Romain Salvati, bonsoir. Bonsoir. Vous pouvez prodiguer votre enseignement, mais avec une seule personne. Comment vous le prenez? C'est gérable, c'est ingérable pour vous? C'est une adaptation. Il faut s'adapter. C'est vrai que là, les dernières restrictions sont tombées assez rapidement et ont été immédiates. Donc il faut tout retravailler son planning assez rapidement. Comment est-ce que Euh, vous retravaillez justement ce planning? Comment on essaye? On propose aux personnes qu'on entraîne des solutions alternatives. Si elles veulent bien faire par exemple de la visio, ce n'est pas forcément toujours le cas. Donc malheureusement, c'est des séances qui peuvent s'annuler dans notre planning. Sinon, on essaie de prendre les personnes en individuel comme c'est demandé. On respecte vraiment toutes les conditions sanitaires. Donc on nous dit une personne, c'est une personne. On s'adapte à la situation, Et vous tout comprenez cette simplement. mesure pour tenter d'éviter la propagation du virus? On peut dire qu'on la comprend dans un sens. Le but, c'est vraiment que toute la population s'en sorte. Donc après, réellement vous dire si je suis capable de donner le pour ou le contre de cette décision, je ne pourrais pas vous le dire. Je pense que c'est les personnes qui nous dirigent sont là pour ça. Depuis mars dernier et maintenant, si vous deviez faire un bilan, comment se porte votre activité de façon plus générale? Comment le virus a impacté la profession de coach sportif? Je vous pose la question parce que vous faites partie d'un syndicat de coachs. Comment ça s'est passé pour les coachs de façon générale, là, cette crise sanitaire? Cette crise sanitaire, elle a été difficile. Vraiment, ça a été contraignant. C'est dans le sens où je pense que si je peux parler à l'ensemble des coachs et des intervenants dans le sport au niveau de la principauté, euh, on a quand même été impacté à 50%, je pense, de chacun de notre chiffre d'affaires. Le fait de nous avoir enlevé les séances en groupe, de nous diminuer aussi les horaires, donc c'est-à-dire le couvre-feu. euh, En tant que coach sportif, on travaille souvent à des heures jusqu'à 22-23 heures. Donc au niveau du chiffre d'affaires, ce n'est pas ce qu'on peut appeler d'excellent. Maintenant, on a la chance et on est suivi par le gouvernement et le Conseil national. Et c'est pour ça que je peux rebondir sur le syndicat. On a la chance d'avoir un syndicat qui est très actif et en corrélation avec le gouvernement et le Conseil national, on peut avoir des aides. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, certains coachs font appel à des applications telles que Zoom, par exemple, pour pouvoir Oui. coacher à distance. Vous avez dit que tout le monde, vos clients ne l'acceptaient pas. Comment ça se passe de façon générale? Vous l'utilisez, ce système de vidéoconférence? Alors je l'utilise vraiment très peu, dans le sens où, comme je vous dis, un coach sportif vraiment, on va dire, individuel, c'est une personne qui, au quotidien, s'occupe de son client et il le connaît par cœur. Et dans le visuel, dans le rapprochement, entre guillemets, si je pourrais dire rapprochement, c'est-à-dire à distance de visuel en direct, on peut voir les défauts et on peut avoir un contact direct, sans, bien évidemment en respectant les distances sanitaires. Mais le fait d'être là et de voir la personne et d'avoir un dialogue, c'est plus facile. En visioconférence, déjà, l'axe il est difficile, on ne peut pas tout voir. Les gens n'aiment pas trop parce qu'il y a des problèmes de connexion souvent. Ça marche pas Euh, toujours. Ça ne marche Ouais. pas toujours. Mais ça Euh, change la façon d'exercer le métier de coach sportif, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas forcément à régler des erreurs de position, par exemple, de la personne que vous coachez. C'est délicat. La plupart du temps, ils sont en train de régler toujours leur téléphone pour qu'on les voie le mieux possible. Mais les angles ne sont pas toujours bons. Il n'y a pas toujours la distance dans leur appartement. Donc, c'est pas facile. Moi, personnellement, en tant que coach sportif extérieur, la plupart du temps, le visio, c'est pas mon dada. C'est vraiment, comme je pourrais dire aujourd'hui, vraiment un minimum de mon activité, juste pour essayer de garder le contact avec ma clientèle. Moi, Voilà. j'ai besoin d'un conseil, si vous me le permettez, parce que depuis la crise sanitaire, on n'a plus forcément l'occasion de faire du sport. Moi, par exemple, je faisais un sport collectif, je pratiquais un sport collectif. Depuis le mois de mars, je fais quasiment plus rien, c'est un désastre. Quel est le conseil que vous pourriez me donner ou que vous pourriez donner aux téléspectateurs pour continuer à se maintenir en forme?
Alors, le premier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est rester en contact avec votre coach. C'est celui qui vous connaît. Si vous avez un entraîneur, un coach, hein, je parle de coach parce que je suis coach, mais peu importe le nom qu'on peut donner à l'entraîneur, contactez-le, discutez avec lui. C'est lui qui connaît vos problèmes, c'est lui qui connaît vos caractéristiques, il va pouvoir vous conseiller. Après, je vais vous parler comme la plupart des gens vous parlent. Mangez sainement, bougez le plus possible, prenez l'escalier, évitez le canapé. C'est tous les petits conseils qu'on peut donner au quotidien. J'ai eu un petit nom du doigt d'un certain caméraman qui n'aime pas le sport. Mais qui aime bien son canapé, certainement. Qui aime bien son canapé, donc ouais, c'est ce que je disais. Donc, il vaut mieux plutôt prendre les escaliers que garder le canapé. C'est des conseils qu'on donne à tout le monde. Mais c'est vrai, mais qui sont censés, effectivement. Ouais. Mais qui sont censés, parce que la logique, c'est de bouger. Plus on bouge, mieux on se sent. C'est quoi? C'est un quart d'heure par jour? C'est une demi-heure par jour? Qu'est-ce qu'il faudrait faire chaque jour? Le quart d'heure, c'est vraiment un minimum. Après, si vous avez le temps, vous pouvez passer à 1 heure d'entraînement. Mais ça, c'est toujours pareil, c'est une question de quotidien et de mise en place. Tout le monde sera censé pouvoir s'entraîner au moins une demi-heure dans sa journée. Ça serait l'idéal pour toute la population. Romain Salvati, merci d'avoir répondu à mes questions. De rien.